Parashat Nassau, Tafshin Pedalet. Nous avons dans cette paracha un sujet un peu ambigu. Daber a donné Moshe les morts, que je vous dire Moshe en disant Daber al Bnei Israël. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Ish, un homme qui tisté Ishto, dont la femme va se détourner, ou Ma'ala bo Ma'al, et qui va le tromper. Vishahav Ish Ota, Shirvat Zera, et qu'un homme est allé avec elle. Ve'na'elam mehine Isha, et son mari ne le savait pas. Ve'nistara, et elle s'était cachée. Ve'nitma'a, et elle s'était rendue impure. Ve'ed enba, et il n'y a pas de témoignage. Ve'ilonit fasa, et on ne l'a pas forcé. Ve'avar alav roach kina, et il a eu un souffle de jalousie. Ve'kine et tishto, il a averti sa femme. Ve'initma, et elle en fait, elle s'était rendue impure. Ve'avar alav roach kina, ou bien dans le cas où il s'était méfié d'elle. Ve'kine et tishto, et qu'il avait également averti. Mais cette fois, elle ne s'était pas rendue impure. Que ce soit ça ou que ce soit ça, Ve'evi et Aish et Ishto et la Kohen, l'homme devra amener sa femme chez le Kohen, Ve'evi et Korbana alea, et il doit apporter une offrande pour elle, à Sirit Haefa, qui est un dixième de Efa, Efa c'est une mesure de farine, Kemah, Seorim, ici c'est une farine d'orge, Loitzok alav shemen, il ne doit pas mettre dessus de l'huile, Veloiten alav levona, il ne doit pas mettre non plus d'encens dessus, Ki minchat kenaotu, parce que c'est une offrande de jalousie, minchat zikaron, une mincha de souvenir, maskeret avon, qui mentionne la faute. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un homme qui a eu une suspicion sur sa femme, parce qu'il la voit traîner, rôder avec quelqu'un. Alors il lui dit, al tisteri im ishploni, ne t'isole jamais avec cette personne. C'est ça qu'on appelle kinouï, un avertissement. Donc il l'avertit devant deux témoins, ou bien entre lui et elle. Et ensuite, elle a transgressé cet avertissement, et elle s'est isolée avec ce monsieur. Et il n'y a pas de témoignage comme quoi elle a fait la Avera. Mais par contre, il y a oui un témoignage comme quoi elle s'est isolée avec lui. Alors, dans un cas pareil, que cette situation d'isolement entre les deux prolongée a pu être l'occasion pour elle de faire une Avera, comme ça a pu ne pas l'être, alors il doit, pour clarifier la situation, l'amener chez le Kohen et apporter avec elle un korban, une espèce d'offrande. Et à part ça, il va y avoir une procédure d'effacement du nom d'Hachem qu'on va faire boire dans un liquide à cette femme-là pour essayer de clarifier la situation. Quand la Torah va continuer, va écrire Vota à Kohen, Be'emida lifnei Hachem, le Kohen l'approche à un endroit du Beth Amikdash, la Kar Kohen Maim Kedoshim Bikleches, il prend de l'eau du Mishkan dans un ustensile en argile, Mina Afar Ashaye Bekarka Mishkan, et de la terre qui se trouve dans le terrain du Mishkan, Ikar HaKohen Venatan Lamayim, il va mettre ça dans la terre, dans l'eau, pardon. Ve'emida Kohen et Aisha lifnei Adonai, ou pareil Rosh Aisha, donc il lui défait les cheveux. Venatan al-Kapea et Minchat Azikaron, il met sur sa main l'offrande de ses souvenirs, Minchat Kenaot, qui est une offrande de jalousie. Ou Biad Kohen Yom Me'amarim Me'ameharim, et dans les mains du Kohen se trouve cette fameuse eau qui va lui amener la malédiction. Ishbia Ota HaKohen Va'amar el Aisha, le Kohen la fera jurer en lui disant Imlo Shachavishotar, si personne n'est allé avec toi, Vimlo Sati Tumatach Hatisher, et si tu ne t'es pas détourné pour l'impureté alors que tu étais marié, Inaki Meme Amarim Amarim, alors donc tu vas être blanchi de ces eaux amères. Mais si tu t'es détourné de ton mari et que tu t'es rendu impur, et qu'un homme est allé avec toi, et ce n'était pas ton mari, alors Hachem il va lui faire un serment, pardon, le Kohen va faire un serment à cette femme, et il lui dit que Hachem te mette en tant que malédiction, en tant que serment, parmi tout ton peuple, en laissant ta hanche tomber et ton ventre exploser. Et donc, viennent les eaux qui amènent la malédiction dans ses entrailles pour lui faire gonfler le ventre et faire tomber sa hanche. Et la femme, elle doit d'abord répondre à cette joie, à ce serment, Amen, Amen. Donc ensuite, le Kohen, il écrit toutes ces malédictions sur un texte, sur un claf, et il les efface pour les mettre dans l'eau. Et puisqu'il y a le nom d'Hachem dans ce texte, alors il efface également le nom d'Hachem. Et ensuite, il fait boire la femme de ces eaux amères qui vont lui amener la malédiction. Et ces eaux viennent en elle avec l'amertume et la malédiction qu'elles apportent.
Ensuite, le Kohen, il prend de la main de la femme l'offrande qu'elle a amenée. Il fait Tenoufa. Pardon. Il fait un soulèvement. Il soulève la farine en question. Et ensuite, il la brûle sur le misbéa. Ensuite, il fait ce qu'on appelle kmitsa, c'est-à-dire il prend un petit peu de fleur de farine et il la fait brûler sur le misbéa. Et ensuite, il fait boire à la femme l'eau en question. Et ensuite, une fois qu'il lui a fait boire cette eau-là, si elle avait fait une avéra, elle s'était rendue impure et qu'elle avait trahi son mari, alors les eaux amères et maudistes viennent en elle, font exploser son ventre et tomber sa hanche. Et elle devient une malédiction dans le peuple d'Israël. Tout le monde dit pour maudire quelqu'un qui lui arrive comme cette femme. Et si cette femme ne s'est pas rendue impure, mais qu'au contraire elle est pure, alors elle est blanchie, puisqu'on voit qu'il lui a rien arrivé. Ça prouve qu'elle n'avait pas fauté pendant ce moment d'isolement. Et donc Vénisra Azara, et ensuite elle pourra avoir des enfants. Elle en aura, c'est une promesse de la Torah.